Bonjour, bienvenue. Sans langue de bois est une émission qui donne la parole aux acteurs sociopolitiques et économiques qui font l'actualité du pays au quotidien. Ce premier numéro est consacré au budget togolais. Nous évoquons les grandes maxes de ce budget et son impact sur l'économie. Et pour ce faire, nous recevons Monsieur Thomas Koumou. Il est le président de l'association Veille économique. Thomas Koumou, bonjour. Bonjour. Actualité oblige, nous parlerons d'abord du Nigeria. Le pays connaît quelques difficultés depuis quelques années et la Banque centrale du Nigeria a d'ailleurs annoncé une dévaluation sous peu du Naira. Quel regard portez-vous sur l'actualité au Nigeria? Merci. Je crois que c'est la meilleure solution aujourd'hui pour répondre à la crise, je dirais, de la baisse du baril du pétrole qui impacte négativement l'économie nigériane. Et ce n'est pas uniquement le Nigeria. Le Nigeria a ce problème au même titre que l'Angola, que l'Algérie, que le Ghana. Mais ils n'ont pas la même structure. Leur économie n'a pas la même structure. Et je crois que le FMI, en analysant bien la situation du Nigeria, avait déjà conseillé au président nigérien et au gouverneur de la Banque centrale du Nigeria de procéder très rapidement à la dévaluation de leur monnaie, et ce qui permettrait au Nigeria de rester compétitif et de pouvoir renforcer le niveau de ses stocks en devises. Parce que c'est le véritable problème dont souffrent ces pays, hormis l'Algérie, qui avait pris très tôt des mesures pour renforcer son stock en devises. Il faut comprendre que en termes quantitatifs, l'Algérie a aujourd'hui 32 mois de stock en devises pour les importations de biens et services, tandis que le Nigeria est à 3 et le Ghana à 3,4 mois. Donc voilà les situations. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, cette dévaluation serait la bienvenue si ils arrivaient à pouvoir la faire. Alors, il y a quand même un facteur très important qu'on ne doit pas passer sous silence aujourd'hui, c'est les cours du pétrole qui comptent quand même pour 70% dans le budget, dans les ressources de l'État du Nigeria. Je pense que ça quand même joue aussi dans la situation qui prévaut aujourd'hui. Bien sûr. Au-delà du fait que l'économie nigériane n'était pas diversifiée, la dégringolade du prix du baril sur le marché mondial a accentué le problème économique du Nigeria. Le Nigeria aurait dû très tôt, depuis longtemps, augmenter le niveau de production de son agriculture, diversifier son économie en adossant un certain nombre de matières premières, notamment le gaz et le pétrole, des raffineries, que la situation ne serait pas aussi catastrophique. Il faut comprendre que ce qui risque d'arriver au Nigeria, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Mozambique, ou qui s'est passé hier au Zimbabwe, où le Nigeria risque, à un moment ou à un autre, de dégringoler dans la compétitivité de ces entreprises par rapport aux entreprises de la sous-région, et donc de faire réaliser un taux de croissance qui ne lui permettrait pas de pouvoir honorer ses engagements. Alors, on l'aura compris sur le sujet, vous saluez en tout cas aujourd'hui la décision prise par la Banque centrale du Nigeria. Absolument. Mais revenons, si vous permettez, au sujet du jour, le budget togolais. Un budget donc voté en décembre 2015 pour l'exercice 2016 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1002,16 milliards de francs CFA. Depuis plus de 6 mois, votre association Veille économique ne s'est pas encore prononcée sur le sujet. Un mot rapidement sur ce budget. Je dirais que le constat que nous avons fait par rapport à ce budget, c'est que c'est un budget qui n'aurait jamais dû être voté par les députés en l'état. Vraiment? Oui, pour la simple raison que lorsqu'on vous présente un budget à l'Assemblée nationale et que ce budget n'est pas véritablement à l'équilibre, parce que je rappelle qu'il y a 39 milliards de gap qui n'est ni renseigné ni motivé. Or, le principe budgétaire veut, en finances publiques, que l'ensemble des lignes du budget soient parfaitement motivées et renseignées. Alors, le gouvernement, à partir du moment où les 39 milliards ne sont ni motivés ni renseignés, normalement, les députés ne devraient pas voter ce budget en l'état. Et pourtant, ils l'ont fait.
Alors, quand l'État parle des investissements qui seront cherchés à l'étranger pour justement combler ce gap dont vous parlez, est-ce qu'il n'y a pas une logique aussi de démarche à ce niveau? Non, mais l'État n'a pas été clair. Le gouvernement n'a pas été suffisamment clair à propos de ce gap des 39 milliards. Et donc, les 39 milliards n'étaient pas renseignés. Alors, quand je parle de renseigner et motiver, il faut comprendre que si une ligne budgétaire n'est pas renseignée ni motivée, cela suppose que vous n'êtes plus capable de calculer les ratios structurels du budget. Ces ratios structurels se trouveront être biaisés. Donc nous qui sommes, entre guillemets, les analystes, nous avons un problème par rapport à ces 39 milliards. Est-ce que ces 39 milliards doivent être insérés au niveau des recettes, dans les recettes extraordinaires? Et dans quelle rubrique des recettes extraordinaires? Personne ne sait. Est-ce que ce sont des dons? Ce sont des appuis budgétaires? Est-ce que ce sont des subventions? Personne ne sait. Est-ce que l'allocation de ces 39 milliards doit être, je dirais, insérée dans les lignes de dépenses pour la dette, le paiement des intérêts de la dette? Est-ce que ce sont des investissements? Est-ce que ce sont des dépenses courantes? Personne ne sait. C'est pour ça que le non-renseignement de ces 39 milliards pose un véritable problème de calcul structurel, de ratio structurel de notre budget. C'est pour ça que pour nous, à Veille économique, nous avons estimé qu'en l'état, ce budget n'aurait jamais dû être voté par les députés. Ils auraient dû comprendre qu'il faut absolument que toutes les lignes budgétaires de notre pays soient parfaitement renseignées et parfaitement modifiées. Alors, pour aller au fond du sujet... Il ne faut pas oublier que ce budget, une fois qu'il est voté, est envoyé à toutes les institutions internationales, notamment le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne. Et les gens ne vont pas... Je trouve qu'il ne faut pas faire les choses de sorte que les gens se moquent de nous. Il faut faire les choses de façon professionnelle, de façon compétente, pour qu'on sache qu'au Togo, il y a quand même des gens qui gouvernent le pays sur le plan économique. Alors, on n'en doute pas aujourd'hui qu'il y ait des gens capables aujourd'hui au Togo de diriger le pays comme cela se doit. Et peut-être pour répondre à toutes ces questions que vous vous posez et que sans doute beaucoup de Togolais se posent également sur le budget, comment cela a été voté et tout, je pense qu'il sera opportun aujourd'hui de revenir sur les grandes marques de ce budget. Dites-nous, peut-être que ça permettra aussi de comprendre la démarche du gouvernement. Très rapidement, c'est un budget qui a été voté à un peu plus de 900 milliards en termes de recettes et de 1000 milliards pour les dépenses. Donc il y a un 39 milliards de gap qui devrait normalement, selon le gouvernement, venir combler le volet recettes. Au niveau de la structure des recettes, on a à peu près 575 milliards qui est consacré aux recettes fiscales, notamment aux impôts et aux recettes douanières. Et puis, ce qui nous dérange dans ce budget, c'est les 5% du budget qui sont consacrés aux recettes non fiscales. Et ça aussi, avec économique, nous l'avons souligné. Nous estimons aujourd'hui que si le Togo veut, comme nous avons, enfin nous le prétendons, et l'ambition, je dirais, réelle et normale, de sortir de la pauvreté et de nous indexer sur le cap de l'émergence, il faut absolument que le niveau de nos recettes non fiscales augmente au moins jusqu'à 15 ou 20% de notre budget. Aujourd'hui, nous sommes à 5%. C'est trop petit, c'est qu'en 5 milliards, 4 de recettes non fiscales, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que nous, avec l'économie, nous avons fait comprendre à nos gouvernants qu'il faut très rapidement changer de business model au niveau du secteur minier, parce que ce sont des ressources qui permettront d'avoir des revenus additionnels au niveau de nos recettes non fiscales. Au niveau des dépenses, vous avez aussi un problème que nous avons relevé avec l'économie, et c'est la pression de notre endettement sur notre budget. Il faut comprendre que pour le budget 2016, nous avons une pression d'endettement qui est à pratiquement 24% du budget. Nous avons 246 milliards qui est aujourd'hui consacré au remboursement du principal de notre dette et aux intérêts, ce qui est énorme. Et ce que nous craignons, c'est que ce niveau d'endettement se relève de jour en jour, nous continuons par nous endetter et nous ne voyons pas véritablement les investissements qui sont faits permettre aujourd'hui à notre pays de créer suffisamment de richesses ou en tout cas d'avoir une croissance à deux chiffres qui nous permettra de nous désendetter très rapidement. Mais voilà les réalités. Et il faut souligner que ce poste budgétaire, c'est-à-dire le poste
consacrée à l'endettement de notre pays représente le deuxième poste au niveau des dépenses, juste après les investissements. Et c'est même supérieur au poste lié à la masse salariale, qui est autour de 166 milliards, je crois, à peu près. Alors, dans ce développement que vous venez de faire, je retiens deux choses essentiellement. En tout cas, sur l'endettement aujourd'hui du Togo. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet à travers notre émission, si c'est promis. Oui. Mais la deuxième chose, c'est quand même la croissance du pays par rapport, justement, vous venez de le dire, au niveau de l'endettement. Dites-nous, est-ce que le budget tel qu'il est voté aujourd'hui a un impact sur la croissance économique du pays? Eh bien, avec économique, permettez-nous de douter un tout petit peu, pour une simple raison. Il faut comprendre que lors de la loi des finances 2016, au niveau de ce budget, les gouverneurs nous ont fait comprendre qu'il y a une augmentation de la pression fiscale. Et effectivement, il y a eu une augmentation de la pression fiscale de 3 points qui est passée de 17% à 20%. Or, tout ce qui se fait aujourd'hui dans notre zone, y compris la Côte d'Ivoire, c'est une politique de dumping fiscal pour rendre les entreprises compétitives. Donc pour nous, cette augmentation de la pression fiscale qui s'est très rapidement transformée à ce que nous appelons avec économie un harcèlement fiscal, ne permettra pas à notre économie d'être compétitive, du moins dans la sous-région. Et de façon réelle, c'est vrai que nous n'avons pas encore fait d'études suffisamment poussées pour savoir s'il y a un certain nombre d'acteurs économiques qui quittent le pays à cause de cet harcèlement fiscal, mais ce que nous constatons, c'est que ce budget 2016 relève le niveau de la fiscalité et donc va certainement rendre moins compétitive notre économie. Quand je dis rendre moins compétitive notre économie, je fais allusion à nos entreprises qui ne pourront plus réaliser les marges bénéficiaires nécessaires, puisque ce sont ces marges bénéficiaires qui permettront d'augmenter le niveau de la croissance. Alors, avant de revenir justement sur les entreprises, et peut-être on évoquera aussi d'autres acteurs, je parlais en tout cas de l'impact sur l'économie réelle du pays. On sait que le Togo a une croissance aujourd'hui de 5,9%, ce qui est supérieur à celle de l'année dernière qui était à 5,7%. Et en perspective, on a encore d'autres chiffres qui sont meilleurs par rapport à ces 5,9%. Est-ce que ce n'est pas quelque part l'effet direct, l'impact, je dirais, du budget et d'un certain nombre de décisions qui ont été prises par l'État? Même si c'était le cas, ce serait un truc à court terme. Je voudrais rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une politique intense qui est axée sur la construction des infrastructures routières, notamment, qui ne portera notre croissance que sur le très court terme. Et c'est un truc, je dirais, endogène, qui n'a pas pour nature de faire de la croissance sur le long terme. Mais avant de revenir sur ce point, je voudrais d'abord souligner le fait que un taux de croissance économique à 5,9 au jour d'aujourd'hui, pour un pays aussi pauvre que le nôtre, est très faible. Et ça, nous l'avons relevé depuis 1 an. Nous avons dit, avec économique, que nous avons un taux de croissance qui est très faible. Alors, est-ce que ça fait trop dire très faible, 5,9%, oui, quand on sait que des pays en Europe, le Brésil par exemple, est en récession, la Russie également en récession, en Europe c'est des croissances qui ne dépassent pas les 1, ou sinon, quand c'est supérieur, c'est les 2%. Non, mais écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est très faible. Lorsqu'on donne les exemples des pays occidentaux, des pays développés, on oublie que ce sont des pays industrialisés et que nous sommes un pays pauvre. Alors, le taux de croissance de 5,9 est faible parce qu'il faut comprendre que l'analyse du taux de croissance ne peut pas se faire sans l'analyse du niveau du PIB. Nous avons un niveau de PIB, de richesse totale du pays qui est très faible, donc un taux de croissance qui permettrait aux citoyens de pouvoir, je dirais, sentir l'effet de cette croissance devrait être un taux de croissance au-delà de 12%. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, comparativement aux pays occidentaux, il faut comprendre que c'est la faiblesse de notre niveau de PIB qui fait en sorte que lorsque vous avez un taux de croissance de 5,9 au Togo, vous ne sentirez quasiment pas grand-chose. Alors que lorsqu'il y a une augmentation de taux de croissance de 1 point en France, aux États-Unis ou en Russie, eux, ils sentiront directement l'effet. Lorsque nous avons fait des analyses du taux de croissance, nous avons un document là-dessus que nous publierons peut-être d'ici 3 ou 4 mois. Lorsque nous avons fait les analyses, nous avons pris le niveau de PIB de la France que nous avons comparé au niveau du PIB du Togo. Lorsque le Togo fait un taux de croissance de 5%,
eh bien le revenu additionnel du Togolais, c'est 1600 francs CFA. Et tandis que lorsque la France fait une évolution de sa croissance de 1 point, eh bien le revenu additionnel du citoyen français, c'est 18 000 francs CFA. Donc voilà la différence. Cette différence est due au fait que le niveau de PIB du Togo est très faible, tandis que le niveau de PIB de la France est très élevé. En dehors de cela, il faut comprendre que ces pays industrialisés ont des services de base que nous n'avons pas. Ils ont par exemple toutes les infrastructures du transport. Lorsque vous allez en France aujourd'hui, vous pouvez prendre le bus, vous pouvez prendre le métro, vous pouvez prendre le TGV, voilà. Vous avez des moyens de transport qui sont à votre disposition, tandis qu'au Togo, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas de moyens de transport. Ce qui fait qu'on ne peut pas comparer nos pays qui sont pauvres à ces pays qui sont industrialisés en matière de croissance. Mais ce que je voudrais expliquer, c'est que le budget, les allocations budgétaires du budget de 2016, pour nous, avec économique, ne nous satisfait pas vraiment ou ne nous indique pas que ce budget, tel que voté, permettra aujourd'hui de faire suffisamment de croissance pour, je dirais, augmenter le niveau de pouvoir d'achat de nos citoyens. D'ailleurs, il y a un de nos partenaires, l'Union européenne, qui a fait comprendre que ce budget n'est même pas aligné sur la SCAP, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Le référentiel du gouvernement, c'est la SCAP. Et pourtant, ce budget n'est pas aligné sur les référentiels de la SCAP. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, pour nous aujourd'hui, lorsque vous voyez par exemple l'allocation qui est faite, même si l'agriculture, le budget de l'agriculture a connu une forte croissance, qui est passé, je crois, de 21 milliards à 77 milliards pour le budget 2016, ce qui est relativement satisfaisant, nous estimons qu'il faut aller jusqu'à 200 milliards. Parce que c'est ces investissements dans des secteurs comme le secteur agricole qui permettront d'avoir une croissance durable. Tandis que lorsque vous consacrez pratiquement 150 milliards du budget au secteur des infrastructures, il faut comprendre que ce secteur des infrastructures, dès que ces investissements vont s'arrêter, eh bien, ça aura un effet direct sur la croissance. Et on parle d'investissements endogènes et qui sont faits généralement, qui ont des effets de très court terme sur l'évolution de la croissance économique du pays. Ce qui fait que pour nous aujourd'hui, il faut revenir au basique. Il faut que les gouvernants reviennent au basique. Il faut que le budget soit orienté de telle sorte qu'un certain nombre de secteurs, tels que le secteur agricole, le secteur minier, le secteur de la santé et le secteur de l'éducation, puissent être dotés des allocations nécessaires pour porter, non seulement faire progresser notre croissance, mais pour rendre durable cette croissance dans le temps. Alors Thomas Koumou, sans langue de bois, c'est d'ailleurs le nom de cette émission. Vous pensez que le budget à l'heure actuelle ne profitera pas aux acteurs ou ne profite pas aux acteurs de l'économie togolaise? Je parlais du gouvernement, des entreprises et aussi des ménages. Bon, je me garderai de parler du gouvernement, mais je parlerai des ménages par exemple. Je dirais oui, au jour d'aujourd'hui, ce budget tel que voté ne permettra pas de créer suffisamment de richesses pour que les ménages puissent sentir quoi que ce soit. La preuve, je ne suis pas sûr qu'avec ce budget-là, nous allons pouvoir créer suffisamment de richesses pour augmenter, par exemple, le niveau des salaires des fonctionnaires d'ici 2 ans. Je ne suis pas sûr. Donc, pour nous, il faut changer carrément d'orientation économique en s'appuyant bien évidemment sur le budget. Et c'est pour ça que cette émission que nous sommes en train de faire, et nous le faisons en nous basant sur un document que Veille économique va très rapidement, incessamment publié, et qui permettra aux Togolais, aux concitoyens, de comprendre qu'il faut un niveau de budget requis pour avoir un taux de croissance à 2 chiffres aujourd'hui. Et nous, avec économique, nous situons ce niveau de budget à 1800 milliards. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 1000 milliards. Et ces 1000 milliards, nous ne sommes même pas sûrs que ces 1000 milliards seront exécutés. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ce sont des bruits de couloir. Pour l'instant, nous n'avons pas de preuves, mais ce sont des bruits de couloir qui nous parviennent. Et nous ne sommes pas non plus certains que nous arrivons aujourd'hui, grâce à ces ressources propres, à
assurer ce que nous appelons les dépenses primaires du pays, notamment tout ce qui est les dépenses du fonctionnement de la fonction publique et assurer les salaires mensuels de nos concitoyens. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, notre pays a régulièrement recours aux bons du Trésor, de UEMOA titre. Pour l'instant, nous ne savons pas exactement ce à quoi sert cet endettement intérieur, mais nous espérons tout simplement que cet endettement, qui est régulièrement levé tous les 2 mois, ne sert pas à consacrer au fonctionnement. Alors donc pour vous, le panier de la ménagère ne profitera finalement pas, on ne sentira pas finalement l'effet de ce budget sur le panier? Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes togolais comme moi, et au jour d'aujourd'hui, tout le monde crie et tout le monde se plaint qu'il y a un manque de liquidité dans le pays qui ne dit pas son nom. C'est au fond une vérité, c'est pas peut-être une vue de l'esprit aujourd'hui? Vous savez, il y a une chose qui est certaine, c'est que en politique, tout ce que vous dites et tous les actes que vous posez sont très rapidement ressentis par les populations. C'est pour ça qu'il ne faut pas plaisanter et faire des promesses aux populations, parce que les populations n'ont même pas besoin de faire des analyses macroéconomiques ou économétriques comme nous le faisons. Ils ont tout juste besoin de sentir le quotidien et ils se rendent compte très rapidement que vous avez dit la vérité ou pas. Donc ce que je vous dis, ce sont des choses que nous vivons nous-mêmes, pas uniquement les populations, mais nous-mêmes. Nous sentons aujourd'hui que nous avons des difficultés à joindre les 2 bouts. Alors, même en France, il y a des difficultés aujourd'hui pour les citoyens, même aux États-Unis, j'imagine, des difficultés, c'est dans tous les pays. En tout cas, je voudrais... Des difficultés par rapport à quoi? Par rapport à quel niveau de besoin? Il faut par rapport au pouvoir d'achat. Nous avons plusieurs niveaux de besoin. Par rapport au pouvoir d'achat. Nous avons le besoin primaire, manger, se nourrir, se loger. Nous avons des besoins, je dirais, secondaires, où il faut ajouter, faire des études. Voilà. Nous avons des besoins tertiaires, où il faut, par exemple, être capable d'acheter, de rentrer dans une librairie, acheter des livres et lire. Par exemple, être capable d'amener sa femme et ses enfants en vacances. Ça, ce sont des besoins tertiaires. Ensuite, nous avons des besoins que nous appelons des besoins de luxe, où vous allez vouloir acheter une voiture de luxe pour faire cadeau de mariage à votre enfant, etc. Il y a les besoins de pouvoir. Les populations ou les citoyens français qui font partie des 5... La France fait partie des 5 pays les plus industrialisés de cette planète. Lorsque le citoyen français se plaint qu'il a des difficultés dans sa vie quotidienne, est-ce qu'il se plaint par rapport aux besoins primaires, aux besoins secondaires, aux besoins tertiaires? Si aujourd'hui le Français me dit qu'il ne peut plus remplir son besoin tertiaire parce qu'il ne peut plus aller en vacances après une année scolaire, je comprends. Mais nous ne sommes même pas encore à ce niveau-là. Nous sommes au niveau du besoin primaire. Nous voulons manger, nous voulons nous loger, nous voulons juste communiquer, se déplacer. Ça, ce sont des besoins primaires aujourd'hui. Et ça, nous n'arrivons même pas à satisfaire ces besoins primaires. Donc il ne faut pas comparer le fait que le Togolais se plaint et que le Français se plaigne. Ce n'est pas la même chose. Donc en définitive, vous dites aucun effet aujourd'hui du budget sur le panier de la ménagère, mais je voudrais... tout le monde le constatera. Vous êtes gardé... Le temps nous donnera raison. Vous êtes gardé de parler du gouvernement, mais il y a quand même un troisième acteur, les entreprises. Vous parliez de pression fiscale avant. Est-ce que des choses vont mieux avec des décisions, des mesures qui ont été prises par l'État récemment avec la mise en place d'un certain nombre de structures? Écoutez, je sais que je parlerai des petites et moyennes entreprises parce que ce sont dans ces entreprises que j'interviens en tant que consultant de temps en temps. Et je peux vous dire qu'il y a des soucis. Il y a des soucis. J'ai rencontré certains de mes compatriotes qui sont dans les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, qui m'ont fait comprendre qu'ils ont des problèmes pour passer des commandes à l'étranger, des matières premières, à s'approvisionner en matières premières en temps et en heure. Pour une simple raison, lorsqu'ils vont à la BCAO, on leur fait comprendre qu'il faut patienter. Et ils ont des fournisseurs qu'ils doivent payer à l'extérieur pour pouvoir acheminer leurs matières premières dans le pays et faire leur production. Et ces fournisseurs ne sont pas payés pour la simple raison qu'il y a un problème au niveau de la BCAO. Moi, je comprends le problème
puisque je sais que le niveau de stock en devises aujourd'hui de notre pays, qui se trouve à 2 mois, à 10 jours, est faible. Et donc, le ministère de l'économie et des finances doit prendre des mesures conservatoires pour savoir gérer toutes ces importations en biens et services. Mais je ne peux pas lui dire. Donc voilà. Et une fois que vous avez des problèmes de besoin en approvisionnement en matières premières, ou en tout cas le délai fournisseur est trop long, vous avez un impact direct sur votre chiffre d'affaires. Et qui dit impact direct sur le chiffre d'affaires dit peut-être au bout de la chaîne. Ce qu'on peut appeler un chômage technique. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce premier numéro. Peut-être vous résumer en quelques mots. Il faut réorienter notre politique fiscale, par exemple. Nous devons pratiquer un dumping fiscal au jour d'aujourd'hui pour permettre à nos entreprises de rester compétitives. Plus nos entreprises seront compétitives, plus ils auront une marge bénéficiaire qui permettra de nourrir notre croissance économique. Si nous ne le faisons pas, nous, à notre niveau avec économique, nous estimons que ce loi de finances, ce budget qui a été voté, ne permettra pas à notre pays de faire suffisamment de croissance pour pouvoir permettre aux ménages de sentir un effet positif. On l'aura compris sur l'explication que vous donnez. Vous venez de donner sur le budget togolais. Merci en tout cas à vous, Thomas Koumou. Alors, nous voici donc arrivés à la fin de ce premier numéro consacré au budget. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.